Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment poser de la résine époxy qui est en 2 composants sur des toiles acryliques. Je vais donc peser les composants de ma résine. Je pose le gobelet, ne pas oublier de tarer. Alors 50 g de A. Pour la partie B, j'utilise un autre récipient. J'aime bien récupérer les flacons, c'est plus écolo. Je retare et là je mets 30 g de partie B. Je vais maintenant mélanger les 2 composants. Donc je vais le mélanger pendant 3 minutes doucement pour pas trop faire de bulles. À tout à l'heure. Alors je viens de protéger ma table. Dessous il y avait un film protecteur et j'ai mis en plus des feuilles pour bien protéger de la résine. Ce que je vais faire, c'est mettre sous mes toiles des petites punaises comme ceci pour que la résine s'écoule sur les bords. Maintenant, vérification du niveau des toiles. C'est pas 1 mm près ça par contre. Voilà, ici, là ça va. Sur chaque toile, là ça va. Voilà, j'ai mélangé ma résine pendant 3 minutes. Et maintenant, je vais la mettre sur les toiles. Alors, comme j'ai 2 toiles, il faut que je divise en 2 la quantité. Bien vérifier la propreté des toiles, qu'il n'y ait pas de poussière dessus. Voilà. Ça aussi, il faut faire attention à ce que les petites punaises tiennent bien. Parce que si elles tombent pendant que vous avez la résine époxy dessus, eh bien ça ne va pas se passer comme vous voulez. Donc je vais mettre ma résine à répartir sur les 2 toiles. Je mets d'abord une petite quantité. Je commence à étaler. Et après, je regarde s'il en faut une deuxième quantité. Je vais en rajouter. Alors, il faut l'étaler jusqu'au bord. Soit vous faites descendre la résine sur les côtés, comme je vais vous montrer après, vous l'étalez avec le gant pour faire comme un vernis, mais ça ne fera pas du tout comme la résine du dessus. Soit vous l'étalez jusque sur les bords et vous vous arrêtez au bord. Donc je vais en faire une avec les bords vernis, une avec les bords pas vernis. Voilà, alors celle-là, j'ai pas dépassé. Me suis arrêtée au bord. Voilà, la résine est très épaisse, donc elle descendra pas sur le bord de la toile. Sauf erreur, si vous manipulez pas trop bien. Voilà, là la résine, elle est sur la toile. On peut bien voir que sur les côtés, elle n'y est pas. Je penche pas trop parce que si je penche, la résine, elle va descendre. Je vous montrerai après sur la vidéo. Et l'autre toile, je vais mettre la résine et je vais la faire descendre sur les bords. Donc je l'étale à la spatule, comme l'autre. Voilà. Là, je peux y aller plus grossièrement. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre les gants, prendre de la résine dessus, commencer à étaler les bords ici.
et ici. Donc là, je peux vous montrer. Voilà. J'étale la résine, c'est très facile à étaler. C'est comme de l'huile. Voilà. Après, je vais... Ah, vous voyez, elle coule toute seule. Comme on peut voir ici, si vous penchez un peu, ça descend. Donc voilà, vous l'étalez. Si vous faites descendre ici, voilà, pour que ça fasse un vernis brillant sur le côté aussi. Pour ma part, je trouve que c'est sympa quand vous avez des petits 3D comme ça, de vernir aussi le bord. Parce que comme ça, tout le tableau est pareil. Voilà. Là, j'ai verni mes 4 bords. Ici, ici, ici et ici. Maintenant que tout est verni sur les bords, je vais m'occuper de la surface du dessus. Je vais rajouter du vernis. Ici, il en manque un. Voilà. Voilà, je vous montre comment la résine tient sur les bords. C'est très fragile quand même. Elle peut descendre à tout moment si vous penchez la toile. Voilà, là, elle est vraiment sur le haut seulement. Et sur la toile noire, j'ai verni partout. Voilà, tout est verni ici et ici. Maintenant, je vais enlever les bulles. Parce que si vous laissez les bulles sur la toile, elles vont être incrustées dans la toile et ça va vraiment faire très laid sur votre peinture. Je vais vous montrer comment on enlève les bulles. Là, on en voit un peu sur le fond noir. Voilà, vous allez voir. Elle part toute seule. Il faut vraiment passer très rapidement. Le chalumeau, ne pas insister surtout. Il y en a encore qui reste. Alors n'hésitez pas à passer une fois le chalumeau et à repasser une deuxième fois, une fois que les autres bulles vont remonter à la surface. Alors voici ce qu'il peut se passer et qui arrive assez souvent. C'est que la résine n'arrive pas au bord ici. Donc là, avec la spatule, vous surveillez pendant un bon quart d'heure que la résine se soit bien répartie sur toute la toile, qu'il n'y ait pas de manque. Voilà, vous attrapez un peu plus de peinture ici, de résine ici, et vous l'étalez. Ici, il peut manquer un peu ici. Faites bien le tour de la toile pour voir que tout soit bien comme il faut. Ici, il en manque un peu. Là, vous avez un bon quart d'heure pour rectifier ces petits défauts. Alors, ce qui arrive très souvent, c'est qu'il y ait des gouttes qui se forment au fond du tableau. Donc pour ça, il vous faut les enlever le plus tôt possible, car après, elles vont rester dures. Vous faites tout le tour du tableau, comme ça, pour enlever avec un petit instrument les gouttes qui se trouvent dessous. Alors, sur le blanc, il y en a aussi. Mes petits tableaux sont terminés pour la résine. Je vais maintenant laisser sécher et durcir pendant 24 heures et surtout ne plus y retoucher. La résine a séché, voilà le résultat. Beaucoup de brillant, un vernis ultra brillant, une haute résistance aussi, et les couleurs sont vraiment beaucoup plus chaudes.